Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. En vue de sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères a exprimé la nécessité urgente de rendre l'institution indépendante financièrement. Et la résidence du Premier ministre israélien a été la cible d'un drone en provenance du Liban. Ce matin, l'Institut DER a organisé un atelier de réflexion et d'échange au Palais du Peuple sur l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette initiative visait à offrir une plateforme aux grands favoris de cette compétition, Mohamed Ali Youssouf, ministre djiboutien des Affaires étrangères, pour exposer sa vision et ses ambitions. Lors de cet échange, le candidat a présenté en détail sa stratégie pour diriger la plus haute instance du continent. Les discussions ont débuté par une présentation sur le rôle crucial du président de la Commission de l'Union africaine. Dans son discours d'ouverture, le ministre a tenu à souligner son parcours et les opportunités qu'il a eues tout au long de sa carrière. Je suis un privilégié de la République car j'ai eu la chance de fréquenter une école publique gratuite, de bénéficier pendant 5 ans d'une bourse gouvernementale pour mes études universitaires et de servir mon pays en travaillant au sein du ministère des Affaires étrangères. Le président de la République m'a donné l'opportunité de diriger la diplomatie djiboutienne, a-t-il déclaré. Par la suite, il a dressé un portrait de l'organisation et du fonctionnement de l'Union africaine, tout en soulignant les défis auxquels elle fait face. Au cours de ses propositions, il a insisté sur la nécessité d'une autonomie financière pour l'Union africaine, plaidant pour que chaque État membre contribue davantage au financement de l'organisation qui dépend actuellement en grande partie de l'aide des partenaires internationaux. Répondant aux questions des participants, le candidat a dévoilé ses principales priorités s'il venait à être élu président de la Commission. Parmi elles, il a mis en avant la promotion de la paix et de la sécurité, l'accélération de l'intégration économique, le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, ainsi que la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Cette rencontre a permis de mieux cerner la vision de Mohamed Ali Youssouf, candidat résolu à renforcer l'indépendance financière et politique de l'Union africaine. À l'issue de cet atelier de réflexion, le président de l'Institut DER, M. Mohamed Ahmed, s'est félicité de la bonne organisation de l'événement qui a permis à notre candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine de s'exprimer. Je propose à présent de suivre un extrait de sa réaction. Cette conférence a été organisée par DER Institute et la portée de cette conférence était pour échanger, discuter et débattre sur les élections à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ceci dit, le candidat djiboutien était présent ici, son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Et donc le public a échangé et a posé beaucoup de questions par rapport au modèle qu'il souhaite mettre en place pour la transformation de l'Union africaine et comment sa vision pourrait atteindre les objectifs que s'est donné l'Union africaine dans son agenda 2063. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelghadr Moussa, a participé à la première session du Conseil des ministres de l'initiative verte pour le Moyen-Orient, tenue à Jeddah les 15 et 16 octobre dernier. Cette initiative, lancée en 2021 par le prince héritier d'Arabie Saoudite, vise à planter 50 milliards d'arbres et à réduire significativement les émissions de CO2 dans la région. Djibouti, confronté à la dégradation des terres et aux effets du changement climatique, s'engage pleinement dans ce projet pour restaurer ses écosystèmes et soutenir la biodiversité. Le Conseil a approuvé les structures et politiques nécessaires à la mise en œuvre de l'initiative en soulignant l'importance d'une coopération régionale pour lutter contre la désertification et promouvoir un développement durable. La déclaration finale a encouragé les efforts multilatéraux et privés appelant d'autres pays à rejoindre cette initiative cruciale pour l'environnement et la sécurité alimentaire dans la région. Retour à Djibouti, l'atelier de lancement du projet d'appui aux filières agricoles résilientes tenu au Kempinski Palace a marqué une étape cruciale pour le secteur agroalimentaire de Djibouti. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale et le gouvernement, vise à renforcer la résilience des filières agricoles face aux défis climatiques, économiques et environnementaux.
Balaguta Serid, ingénieur et coordinateur principal du projet, bénéficie d'une longue expérience dans la mise en œuvre des projets axés sur la résilience, témoignant ainsi de son expertise et de son engagement envers le développement durable. Son expérience constitue un atout de taille pour le succès du phare. Lors de la cérémonie de clôture, ce dernier a prononcé un discours remerciant les participants pour leur engagement et leur collaboration. D'une part, tous les Djiboutiens en zone rurale qui le souhaitent bénéficieront gratuitement de formations sur l'agriculture climato-intelligente, aux conséquences du changement climatique auquel nous sommes tous confrontés. D'autre part, et c'est peut-être la partie la plus importante du projet, un programme d'appui aux porteurs de sous-projets, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent être des personnes physiques, qui peuvent être des personnes morales, des groupements, des coopératives, des associations, des entreprises, au sens large, l'agriculture, l'élevage, l'agrotourisme. Pour tous ces gens qui ont des idées d'investissement dans le secteur, pour tous ces gens-là, le projet est capable d'appuyer la préparation de sous-projets bancables qui vont pouvoir bénéficier d'un crédit bancaire et d'un appui en espèces, en liquide, sur un compte bancaire de la part du projet. Dans le cadre de l'initiative Zéro déchet, la mairie de Djibouti et la garde-côte djiboutienne ont conjointement mené une vaste opération de nettoyage et de sensibilisation sur la plage de Siesta. Cet événement organisé sous l'égide du maire de Djibouti et du commandant de la garde-côte a rassemblé des dizaines de volontaires issus des deux institutions, unissant leurs efforts pour préserver et valoriser cet espace littoral. L'objectif de cette initiative était de sensibiliser la population djiboutienne à l'importance cruciale de la protection de l'environnement et d'encourager des pratiques durables pour la gestion des déchets. Cette action visait également à renforcer la coopération entre les services municipaux et les forces de sécurité maritime en vue de mieux coordonner leurs efforts pour la sauvegarde des zones côtières. Les participants, équipés de gants, de sacs poubelles et de matériel spécialisé, ont procédé au ramassage des déchets qui s'étaient accumulés sur cette plage, prisée à la fois par les habitants locaux et les touristes. Le nettoyage a permis de dégager plusieurs tonnes de déchets, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité marine et à l'amélioration de la qualité de vie des riverains. Cette opération illustre la détermination des autorités locales à impliquer activement la communauté dans la construction d'un avenir plus respectueux de l'environnement. Le colonel Waes Omar Boradeh, commandant de la garde-côte, a salué l'engagement des participants et a réitéré l'importance de telles initiatives pour assurer un avenir durable à la ville. Il a également souligné le rôle essentiel de la protection du littoral, non seulement pour la sécurité maritime, mais aussi pour la préservation de l'écosystème environnant. Cette opération, a-t-il dit, fait partie d'une série d'actions planifiées dans le cadre du projet Zéro déchet qui vise à sensibiliser et mobiliser les citoyens pour un environnement plus propre et plus sûr. La sécurité routière, en particulier aux abords des établissements scolaires, est une préoccupation majeure qui nécessite une attention urgente. Chaque jour, des milliers d'enfants traversent les routes exposés à des dangers qui peuvent être évités grâce à une sensibilisation accrue et à des mesures de protection adaptées. Voici un magazine de la rédaction. Chaque jour, nos enfants franchissent le seuil de l'école, un moment de découverte et d'apprentissage, mais s'assurant que le chemin soit aussi sûr que possible en transformant chaque passage devant les écoles en un rempart contre les dangers. Car la sécurité routière devant les établissements scolaires, c'est la promesse d'un avenir serein pour nos jeunes. La police de la ville de l'Unité semble faire de ce principe le leitmotiv de ses actions en faveur de la sécurité routière et en particulier les établissements scolaires. C'est ainsi que les éléments de la police du détachement de Dikil effectuent une surveillance accrue au niveau des collèges et du lycée de la ville de l'Unité. En effet,
Ces patrouilles de police interviennent dans un contexte des rentrées de classe, il y a quelques semaines où la sécurité routière est assurée comme toujours, mais encore mieux cette année pour les élèves des écoles de la région de Dikil. Pour éviter les agissements parfois dangereux de certains automobilistes, des policiers sont devant les collèges et le lycée aux heures des rentrées et des sorties. Ces derniers portent aussi une autre casquette, celui de donner des conseils utiles aux jeunes en leur demandant de rentrer directement chez eux après les cours et d'éviter de squatter devant le collège ou le lycée. Pour leur mission de sécurité routière au niveau de la route nationale 1, qui passe par Dikilville, les camions remorqueurs réduisent leur vitesse et les éléments de la police assurent la sécurité des collégiens et lycéens qui traversent sur cet axe routier. La population de la ville de l'Unité accueille avec enthousiasme ces nouvelles mesures de la police nationale du détachement de Dikil. Selon les habitants, ces mesures ont permis non seulement de réduire les confrontations entre élèves à la sortie des cours tout en rassurant les parents quant aux éventuels accidents de la circulation. Nous sommes favorables à ces nouvelles mesures qui assurent une bonne scolarité à nos enfants, mais aussi luttent drastiquement contre les accidents de la circulation, ont confié les Okarois et Okaroises. Je suis une mère de famille et j'ai des enfants qui vont à l'école, précisément au collège et au lycée. Vous savez, nos enfants étaient confrontés à plusieurs problèmes lorsqu'ils sont à l'école, des problèmes liés au banditisme. Des adolescents qui ne mesurent pas la gravité de leurs actes faisaient le trouble à l'entrée des établissements. Cette année, la police nationale du détachement de Dikil place devant chaque établissement scolaire un homme en uniforme. Cela a ramené le calme et la sérénité au sein des familles dikiloises qui se souciaient des adolescents qui sont partis à l'école. Je remercie à cela le capitaine du détachement de la police de Dikil pour cette initiative de ramener l'ordre devant les établissements scolaires. Pour les principales de l'établissement scolaire, cette mesure vise également à améliorer le cadre extrascolaire des collégiens et lycéens qui dorénavant ne seront plus confrontés à des groupes de jeunes qui les rendaient la vie difficile à nos enfants et surtout à la sortie de l'établissement scolaire. Cette année, nous avons pris beaucoup de mesures visant à améliorer encore de plus, qui soient bénéfiques pour les élèves de l'établissement en premier tout d'abord. Nous avons mis des stratégies pour même dépasser le cap de l'intérieur de l'établissement jusqu'à l'extérieur même. Donc tout cela ne serait pas fait sans le déploiement et le dévouement de la police et du responsable de la région aussi, que je viens encore réitérer mes vifs remerciements pour mettre en place au cœur même l'épanouissement de l'élève, la sécurité et tout ce qui va à l'ensemble. Donc c'est une première, mais c'est notre devoir aussi, que l'enfant rentre chez lui en toute sécurité pour qu'on veille aussi tout ce qui est nuisible qui pourrait lui atteindre en dehors de l'établissement. Selon le capitaine Suleiman, chef de corps du détachement de la police de Dikil, la ville de l'Unité a une population qui augmente sans cesse. Pour cela, nous avons décidé de suivre cette augmentation démographique, ce qui nous a amené à mettre en place un nouveau barrage à la rentrée de la ville grâce au concours du conseil régional de la ville de l'Unité. Nous ne sommes pas restés là lors de la rentrée des classes. Nous demandons à nos hommes de redoubler d'efforts pour lutter également contre la délinquance juvénile. De la sécurité routière, les éléments de la police de détachement de Dikil effectuent une surveillance accrue au niveau des collèges et lycées de la ville de l'Unité. En effet, ces patrouilles de police interviennent dans le contexte de rentrée des classes où les élèves des écoles de la région sont confrontés au banditisme. Pour faire face à cela, des policiers sont devant tous les établissements. Ces derniers dissuadent ces collégiens à rentrer chez eux en leur évitant de squatter sur les devants du collège ou lycée. À cela s'ajoute une mission de la sécurité routière au niveau de la route nationale numéro 1 qui passe dans la totalité de Dikilville. Les camions utopiens réduisent leur vitesse grâce à la police. Hormis leur mission de sécurité et de sûreté, les éléments de la police nationale du détachement de Dikil travaillent sans relâche pour assurer mission première, mais assister aussi les parents afin de les apporter assurance et tranquillité quant à la sécurité de leurs enfants.
Parlons sport à présent. La Fédération djiboutienne de tennis a organisé hier au centre de tennis de Gabon-4 le lancement officiel du premier championnat national de tennis dans les catégories classées et non classées. Cet événement marque un moment historique pour le développement de cette discipline à Djibouti. Ce championnat a attiré l'attention de nombreux passionnés de tennis avec un total de 30 joueurs inscrits répartis en différentes catégories. Les rencontres se dérouleront chaque vendredi après-midi au centre de tennis de Gabod, offrant aux amateurs et aux joueurs confirmés une plateforme compétitive. La cérémonie de lancement a été présidée conjointement par le directeur des sports, Abshir Ali, et le président de la Fédération djiboutienne de tennis, Sugey Ibrahim. Dans son intervention, M. Abshir Ali a salué le travail de la Fédération et a exprimé son soutien à l'organisation à d'autres compétitions de ce genre. Concernant les réactions sur cet événement, écoutez Hussein Moussa Ahmed, le secrétaire général de la Fédération, qui a exprimé son enthousiasme en soulignant que ce championnat national est un pas crucial vers la popularisation du tennis à Djibouti. C'est donc le premier championnat national de tennis. Ce championnat va essayer d'être réparti en deux catégories. La catégorie classée et la catégorie non classée. Et il sera organisé tous les vendredis après-midi à partir de 17h et il va durer toute la saison. Sans oublier aussi de rappeler que ce championnat aussi va essayer de regrouper une trentaine de joueurs de tennis et il sera étalé durant toute l'année, ça veut dire du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. L'importance de ces championnats, c'est de nous donner un aperçu général des joueurs qu'on a au niveau du pays, mais surtout aussi de savoir repérer aussi les talents, Inch'Allah, qu'on peut sélectionner pour les prochains championnats nationaux, mais aussi internationaux. Sport toujours, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de natation a organisé hier l'événement Nage avec palme sur la plage du Héron. Cette compétition a rassemblé plusieurs clubs tels que ceux des sapeurs-pompiers, de la garde-côte ainsi que d'autres équipes venues des différentes communes de la capitale. Eh bien, le coup d'envoi a été donné par M. Abdallah Mohamed Zini, président de la Fédération, en présence de M. Abshir Ali Hassan, directeur des sports, et de M. Omar Hassan Abdillahi, directeur des régions, sous les regards de nombreux passionnés de natation. Eh bien, M. Abshir Ali a salué l'engagement de la Fédération à promouvoir cette discipline à l'échelle nationale, soulignant un intérêt grandissant pour la natation avec palme au sein du public. La journée s'est conclue par une cérémonie de remise des trophées où les lauréats ont été récompensés pour leur performance. Cet événement marque un pas de plus vers la promotion du sport à Djibouti et témoigne du dynamisme croissant du paysage sportif local. Au niveau de la natation ici à Djibouti, et une compétition de nage avec palme et au niveau de notre plage. Des jeunes qui sont déjà engagés et affiliés à la Fédération djiboutienne de natation. Environ, il y a 30 jeunes qui se sont inscrits. Ils ont lancé la compétition il y a 1 heure de cela, 3 séries de courses. Les jeunes ont parcouru un petit parcours un peu difficile, d'environ 300 mètres, mais sous forme d'escalade. Et les activités de la fédération en dehors de la piscine. On espère, Inch'Allah, à travers ces séries de compétitions, qu'il y aura beaucoup de jeunes qui viennent nager ici, dans nos plages, mais qui ne sont pas encore affiliés dans les activités de la fédération. Tout à l'heure, quand ils vont voir que les premiers, les deuxièmes, les troisièmes vont recevoir des prix, peut-être qu'ils auront ce petit déclic à la natation et de se rapprocher aux responsables de la fédération pour s'inscrire, pour intégrer. Donc l'objectif n'est pas en termes de sport, c'est pas seulement la médaille, c'est pas seulement gagner qui compte, mais c'est aussi avoir suffisamment une masse très importante dans une discipline donnée. Donc notre objectif est d'avoir un nombre très important, un nombre assez conséquent de jeunes djiboutiens, filles et garçons qui pratiquent la natation et qui sont enregistrés au niveau de la Fédération djiboutienne de la natation.
Dans l'actualité internationale, en bref et en images, un drone en provenance du Liban a frappé la résidence du Premier ministre israélien, intensifiant les tensions entre les deux pays. Bien que l'attaque n'ait fait aucune victime, elle soulève des inquiétudes quant à une possible escalade du conflit. Le Premier ministre israélien et son épouse étaient absents lors de l'explosion malgré la poursuite du drone par l'armée israélienne. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.